Les pays les plus corrompus du monde. Vous ne devinerez jamais le top 3. Salut tout le monde, c'est Vérité Cachée. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet un peu spécial. On va parler corruption, magouille, dessous de table, tout ça. Vous voyez, ces petites choses qui font tourner le monde? Ou pas? Franchement, quand j'ai vu le classement, j'étais sur le C. Genre, la principauté de Groland, même pas dans le top 10. C'est louche, non? Allez, trêve de plaisanterie, on rentre dans le vif du sujet. Préparez-vous à découvrir les pays où la corruption est reine. Et attention, on ne va pas se contenter de balancer des chiffres et des statistiques barbantes. On va aussi parler culture, histoire et surtout des gens qui vivent dans ces pays. Parce que oui, la corruption, c'est pas juste un truc abstrait. Ça a des conséquences bien réelles sur la vie de millions de personnes. Alors accrochez-vous, ça risque d'être intense. On commence fort avec la Somalie, qui arrive en première position de notre classement. Bon, je vais être honnête, je suis pas tombé de ma chaise. La Somalie, on les connaît surtout pour leurs pirates, mais apparemment, ils sont aussi très forts en paperasse douteuse. C'est un peu comme Pirates des Caraïbes, mais au lieu de voler des trésors, ils volent des tampons encreurs. Plus sérieusement, la corruption en Somalie est un problème majeur. Imaginez un peu, même l'aide humanitaire censée aider les plus vulnérables est souvent détournée. C'est dire si la situation est critique. Pourtant, la Somalie est un pays magnifique, avec une histoire et une culture riche. J'espère vraiment qu'un jour, les Somaliens pourront vivre dans un pays plus juste et plus équitable. On continue notre voyage en Syrie, un pays malheureusement ravagé par la guerre depuis des années. Et comme si la violence ne suffisait pas, la corruption ronge également le pays. Le conflit a créé un climat de chaos et d'impunité où les profiteurs s'en mettent plein les poches sur le dos de la population. Mais au-delà de la guerre et de la corruption, il est important de se rappeler que la Syrie est un pays avec une histoire millénaire, un berceau de civilisation. Les Syriens sont un peuple courageux et résilient, qui mérite un avenir meilleur. J'ai eu la chance de rencontrer des Syriens qui se battent au quotidien pour reconstruire leur vie et leur pays. Leur détermination est une source d'inspiration et nous rappelle que l'espoir est toujours permis, même dans les moments les plus sombres. Chapitre 3. Soudan du Sud. Le pétrole, malédiction ou bénédiction. Prochain arrêt. Le Soudan du Sud, un des pays les plus jeunes du monde, mais aussi un des plus corrompus. C'est un peu comme un gamin qui aurait gagné au loto à la naissance, mais qui aurait dépensé tout son argent en bonbons et en jeux vidéo. Le Soudan du Sud possède d'immenses réserves de pétrole, mais la plupart des revenus finissent dans les poches d'une petite élite corrompue. Du coup, le pays est plongé dans la pauvreté, la famine et la violence. C'est d'autant plus frustrant que le peuple sud-soudanais a lutté pendant des années pour obtenir son indépendance. Il mérite tellement mieux que ça. Chapitre 4. Yémen. Au pays de la reine de Saba, la corruption règne. On part maintenant au Yémen, un pays situé à la pointe de la péninsule arabique. Le Yémen, c'est un peu comme la Scheherazade d'Émile et une nuit, un pays avec une histoire fascinante, des paysages magnifiques et une culture riche. Malheureusement, le Yémen est aujourd'hui ravagé par la guerre et la corruption. Le conflit a plongé le pays dans une crise humanitaire sans précédent et la corruption aggrave encore la situation. C'est vraiment triste de voir un pays avec un tel potentiel sombrer dans le chaos. J'espère de tout cœur que le Yémen retrouvera bientôt la paix et la prospérité. Chapitre 5. Afghanistan. Entre talibans et Bakchich, le parcours du combattant. Dernier arrêt de notre voyage, l'Afghanistan. Vous savez, ce pays où les talibans font la loi et où il faut payer un Bakchich pour obtenir le moindre papier administratif? L'Afghanistan est malheureusement coutumier de la corruption. Le pays a connu des décennies de guerre et d'instabilité, ce qui a créé un climat propice aux magouilles en tout genre. Malgré tous ces défis, les Afghans sont un peuple incroyablement résilient et accueillant. J'espère vraiment que l'Afghanistan connaîtra un jour la paix et la prospérité. Voilà les amis, c'est la fin de ce voyage au cœur de la corruption. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si le sujet était un peu déprimant. C'est important de parler de ces problèmes, même si c'est pas toujours facile. N'oubliez pas que la corruption, c'est pas une fatalité. Chaque citoyen peut agir à son niveau pour lutter contre ce fléau. Alors, on se retrousse les manches et on fait quoi? On attend que le monde change tout seul? Non. On prend les choses en main et on crée un monde plus juste et plus équitable. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine pour de nouvelles aventures.